Le programme de réussite éducative, c'est 6 travailleuses sociales qui, avec l'adhésion des familles, va soutenir la parentalité. On va redonner confiance aux parents dans leur rôle parental en les rassurant sur les difficultés et les besoins de leur enfant. C'est aussi soutenir la scolarité en permettant aux enfants de trouver leur place dans le cadre de l'école et accompagner les familles vers les structures adaptées. C'est également accompagner et soutenir les soins en aidant les familles à accéder aux services de santé, en les rassurant et en échangeant avec eux si besoin. Et enfin, c'est ouvrir sur l'extérieur et soutenir la socialisation en accompagnant vers les structures adaptées au rythme des enfants et des familles. Alors en fait, majoritairement, on fait appel au PRE, on a 2 fois par an pour toutes les classes de l'école. On fait des réunions de synthèse avec le RASED. Donc le RASED, c'est le réseau d'aide aux élèves en difficulté, puisque nous, on a une psychologue et une maître E qui aident les élèves. Et donc on fait des synthèses pour toutes les classes. On prend toutes les classes pendant 1 heure avec l'enseignant, pas les élèves, mais avec l'enseignant, et on fait le point sur la classe pour voir les élèves qui ont besoin d'aide, soit pédagogique, soit d'aide psychologique avec la psychologue. Et c'est là que régulièrement, on pense à des élèves qui pourraient avoir besoin du PRE. Majoritairement, on est quand même souvent sur des élèves qui n'ont aucune ouverture sur la culture. C'est essentiellement à ça qu'on pense. Des élèves qui restent chez eux, soit familles très nombreuses. Les parents n'ont pas le temps de faire, parce qu'il y a 7 enfants et qu'ils ne peuvent pas les emmener tous au musée, par exemple, voir une exposition, ou qui n'ont même pas les codes pour le faire. Donc là, on fait une demande, on leur propose le PRE. On peut aussi proposer le PRE quand il y a des difficultés scolaires, puis qu'on aimerait qu'il puisse y avoir un appui pour aider les parents, les accompagner dans certaines démarches, pour inscrire les enfants à la maison de quartier, à l'aide aux devoirs du soir, pour faire ce genre de choses. Et puis tout ce qui est éducatif, un papa seul avec sa fille, on voit qu'il n'a pas tout à fait les codes et qu'il faut qu'on l'accompagne, enfin qui demande beaucoup, par exemple qui s'adresse beaucoup à moi, sauf que moi j'ai quand même une distance en tant que directrice, je ne peux pas faire ce qu'un éducateur fait en allant au domicile, et dans ces cas-là, passer le relais au PRE. En tout cas, pour moi, quasiment à chaque fois depuis qu'on fait appel au PRE, donc ça fait plusieurs années, il y a toujours un bénéfice pour moi. Une autre chose, c'est que le lien avec toute l'équipe du PRE, elle est hyper importante, parce que ce soit moi ou la psychologue scolaire, régulièrement, on vous appelle quand même pour avoir des nouvelles sur les situations. C'est quand même... Là, je sors de synthèse RASED ce matin. On parle d'élèves. La maîtresse qui dit « je suis inquiète, ça n'avance pas ». Nous, on avait recommandé le PRE. On sait que normalement, il est mis en place. On vous appelle, on vous pose des questions. Vous pouvez réajuster selon ce que nous, on vous dit. Enfin, il y a vraiment un échange qui permet de rapidement que les choses puissent se rattraper. En fait, ça fait que les situations de ces familles-là, je trouve, ça ne dégénère pas. On arrive toujours à rééquilibrer. Et les parents sont quand même en confiance aussi, parce qu'ils savent qu'il y a une communication. Je suis en France depuis 2018. Je suis venue avec mes 5 enfants. En fait, quand je suis arrivée en France, je n'arrivais pas à parler en français. C'était un peu dur pour moi, compliqué. Et j'ai entendu une amie qui m'en parlait de PRU. C'était par l'école, j'ai contacté avec l'école aussi. Ils m'ont contacté. Ils sont venus chez moi. Depuis qu'on est on était avec le PRU depuis 3 ans comme ça. On est resté 3 ans avec eux. Franchement, c'était très bien. Ça a changé notre vie. C'était mes enfants. Ils ont fait plein de choses pour moi et mes enfants. Ils ont organisé plein de sorties, colonies de vacances. Il y avait le Youpi aussi pour mes enfants. Franchement, c'était bien. Moi, le moment que je me souviens, c'est quand on a appris le signe de l'infini. Pour moi, ça m'a marqué car je fais encore le signe de l'infini. Donc le matin, on travaillait et l'après-midi, on allait au cirque, on goûtait. D'abord, on goûtait et après, on allait au cirque et on s'amusait au cirque, on faisait des acrobaties. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça.
Moi, c'est Eraï, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiant en première année de master. Et dans le cadre du master, on nous a proposé en fait de nous engager dans des associations. Je me suis alors engagé à la FEV en tant que bénévole, en tant que mentor. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mathis. Je l'accompagne pour ses devoirs, pour son parcours scolaire. Mais ça va au-delà de ce parcours scolaire, ce mentorat, c'est pour une ouverture culturelle, c'est pour des sorties, c'est pour qu'il gagne confiance en soi et pour toutes les thématiques diverses qui sont connexes à la scolarité. Et ça fait donc depuis le mois de novembre que je l'accompagne à raison d'1 à 2 fois par semaine. Et moi je m'appelle Mathis, j'ai 13 ans, je suis en 4e SECPA. J'ai commencé en octobre avec Eraï. Alors pour le lien avec Carole du PRE, la première fois qu'elle m'a contacté, c'était donc pour discuter un peu de Mathis, des difficultés, mais aussi des facilités qu'il avait. On a pu voir un peu dans quel projet on pouvait collaborer. On a vu qu'on a pu collaborer pour l'orientation notamment. Carole a beaucoup travaillé notamment sur la recherche de stage avec Mathis. Ils ont pu voir comment faire une lettre de motivation, etc. Et pour ma part, j'ai pris le relais avec le rapport de stage où j'aide Mathis en fait à remplir, à répondre aux questions. Et c'est dans ce cadre-là qu'on collabore avec Carole pour le moment. Et quelle conclusion tu peux en tirer de cette première immersion dans un monde, dans le monde professionnel? Que j'aimerais faire la restauration. Et j'aimerais aussi servir des personnes. Alors ce qu'on pourrait dire Mathis finalement, c'est qu'on a d'autres alternatives aux écrans. On peut faire des sorties culturelles, des sorties sportives, comme tu as pu participer aussi aux colos apprenantes. Donc c'est bien que tu te sois épanoui sur ce chemin-là et en tout cas nous on va continuer à t'accompagner pour un petit bout de temps encore. Il me semble que le PRE va amener une réponse qui permet à des familles parfois dans une situation pas de rupture sociale, mais en tout cas de situation un peu de fermeture, de situation de famille monoparentale, par exemple, où les liens éducatifs entre l'enfant et les parents restent un peu parfois un peu sclérosés, et le PRE amène du tiers, c'est-à-dire amène une personne vivante, en chair et en os, qui vient rencontrer l'enfant, la famille, et ça permet à la fois une ouverture sur l'extérieur et aussi de détendre un peu les liens familiaux et d'amener du sens. Et du coup, ce sont souvent des familles qui sont dans des réalités socio-économiques difficiles, avec des questions pour elles, où elles sont un peu dans l'immédiateté de la vie. En tout cas, le côté social me semble important, dans ce que j'ai cru comprendre aussi des critères d'intervention du PRE. Donc les moments où je sens que ça peut être pertinent, c'est quand je sens qu'il y a vraiment un besoin d'un accompagnement psychique, d'un accompagnement éducatif, d'une guidance parentale aussi. Et le CGI peut répondre à ça. Et quand on est sur des familles qui pour l'instant n'ont pas eu de prise en charge dans ce domaine. Et du coup, le fait d'apposer ma signature et de dire ouais, là on va essayer de travailler, de faire le lien avec le CGI, permet de gagner en temps et en efficacité dans le contact avec ces services. Sincèrement, dans toutes les situations, à partir du moment où le PRE se place, on sent, quand je revois des enfants ou les familles, déjà c'est nommé, et c'est nommé, les interventions sont nommées avec des prénoms, avec des noms, c'est-à-dire des personnes qui sont là, qui accompagnent, et les bénéfices, ils sont vraiment quasi immédiats dans l'apaisement de certaines situations où des parents
la plupart du temps quand même beaucoup des mamans, peuvent se reposer, peuvent être accompagnées, notamment dans la demande de soins, téléphoner chez l'ortho, proposer des activités extérieures et tout ça se fait aussi, dans le côté positif, c'est le relationnel, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui appelle et qui va rencontrer la famille. Et ça, pour moi, de ma place de psychologue, c'est très précieux parce que, comme on le disait au début, ça va mettre un tiers entre l'enfant, la maman et accompagner un mouvement d'émancipation. Pour moi, le PRE, ça a été déjà m'aider à trouver un cadre pour la réussite de mon enfant, c'est-à-dire trouver du temps pour passer des bons moments, trouver un temps pour le cadre scolaire, pour organiser en fait la vie scolaire et la vie sociable avec mon enfant. On a mis des solutions en place, par exemple, il n'y avait pas que le travail scolaire. Il fallait aussi trouver du temps pour passer, du temps passé avec l'enfant. Et ce n'est pas juste un temps, comment dire, de jeu. Et en fait, il faut des bons temps. C'est-à-dire, je ne vais pas être sur mon téléphone et puis être avec mon enfant. Il faut vraiment que je passe des bons moments avec mon enfant. Donc, des vrais échanges, que ce soit à la maison et à l'extérieur. Donc, on a mis ça en place. On a mis un programme aussi pour les devoirs, qu'il fallait respecter les horaires. Il ne faut pas qu'à chaque fois, je m'acharnais à dire « faites tes devoirs ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et de là, on trouvait un certain équilibre sur les tâches aussi à faire à la maison. Parce que des fois, nous, les parents, on se met la pression. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment un cadre pour chaque chose, que ce soit pour les bons moments en famille ou que ce soit pour les devoirs. Vraiment, il fallait un cadre. Pour aider maman à un peu me contrôler, pas toujours sans les écrans, un peu sur mes devoirs, de ce que je dois faire le matin, à midi ou le soir. Par exemple, le matin, peut-être il faut que si à l'école, je peux aller me laver, m'habiller et comme ça je suis prête. Et du coup, le fait de vous solliciter permettait des fois de trouver des solutions par rapport à l'ordinateur, un courrier ou une information par rapport à l'administration extérieure. Donc, ouais, ça aussi beaucoup aidé. Ouais, donc, la maison de quartier, c'est vrai qu'il y a des programmes et souvent on n'est pas informé. Ce qui fait que quand on échange avec vous, on reçoit le programme soit par mail, et ça nous permet de participer aux activités alors qu'à la base on ne savait même pas qu'il y avait des activités. Et ça nous fait sortir en fait et découvrir plein d'activités et d'autres personnes que de rester à la maison parce qu'on se dit ah, il n'y a rien dehors donc on reste à la maison. L'élan en fait, c'est l'élan que vous donnez en fait, c'est l'élan. Des fois, on n'a pas aussi envie et puis vous dites non, ben, si vous faites comme ça, est-ce que ça ne va pas vous aider? Trouver des solutions et puis après on dit bon, on ose et puis après ça se passe plutôt bien.